Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir les bonnes dettes et les mauvaises dettes. On va apprendre en fait tout simplement à les différencier, à voir quelles sont les bonnes dettes, celles qu'il faut contracter, et les mauvaises dettes qu'il faut essayer au maximum en fait d'éliminer de sa vie. C'est parti. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo, et surtout n'oublie pas la petite cloche si tu veux être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien pour accéder à une webconférence spéciale. C'est tout simplement une webconférence dans laquelle on va t'expliquer tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir te lancer. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder je ne sais combien de vidéos en ligne en fait sur internet, si tu veux gagner du temps, tu t'inscris pour cette conférence, tu trouves un créneau où tu es disponible en fait et tu la regardes du début jusqu'à la fin. Tu vas voir que tu vas énormément apprendre, beaucoup plus qu'avec juste des petites vidéos de 10 minutes. L'avantage en fait, c'est aussi que on sera là pour pouvoir répondre à toutes tes questions. Donc choisis un créneau, inscris-toi et surtout sois présent. Les bonnes dettes, les mauvaises dettes, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. C'est une notion vraiment essentielle à connaître. Il y a différents types de dettes, tu vois, que tu peux contracter. Finalement, tous à un moment ou un autre dans notre vie, on se retrouve en fait à contracter des dettes en fait, tout simplement. À partir de là, en fait, ces dettes, elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Alors comment est-ce qu'on fait la différence justement entre des bonnes dettes et des mauvaises dettes, et pourquoi est-ce que je te dis qu'il y a des bonnes et des mauvaises? Parce que de base, on pourrait se dire les dettes, quoi qu'il arrive, on vaut mieux pas en avoir, parce que plus on contracte de dettes, en fait, moins on s'enrichit tout simplement. Et en fait non, parce que tu as une notion qui existe, qui est une notion d'investisseur, qui est aussi une notion d'entreprise, qui s'appelle l'effet de levier. C'est-à-dire que tu as dans la vie en fait la possibilité de pouvoir t'endetter pour t'enrichir. Alors ça paraît super bizarre de base si tu n'as jamais vu de vidéo comme celle-ci. Tu te dis mais attends, s'endetter pour s'enrichir, c'est complètement bizarre. Et en fait je vais t'expliquer, tu vas comprendre pourquoi, et après on va justement parler de ces bonnes dettes et de ces mauvaises dettes. Imaginons demain, tu achètes quelque chose, par exemple un bien immobilier. Tu l'achètes et tu as par exemple 300 € de crédit par mois dessus. Si tu arrives à par exemple générer 600 € de chiffre d'affaires par mois dessus, eh bien tu as tout simplement 300 € d'écart en fait entre les deux. C'est exactement en fait les techniques qu'utilisent aujourd'hui par exemple les industriels quand ils vont financer des machines. Ils vont financer des machines, je sais pas, des machines-outils par exemple, pour fabriquer des choses. Ils vont les financer à un certain prix et tous les mois ils vont vendre des produits, ils vont avoir de la marge, et avec cette marge, en fait tout simplement ils vont générer du cash tous les mois. C'est-à-dire que aujourd'hui notre économie en grosse partie elle fonctionne en fait sur le principe de la dette, c'est-à-dire que le fait de s'endetter en fait peut permettre de s'enrichir. Il suffit simplement de contracter en fait les bonnes dettes. Donc concrètement, le principe de contracter des bonnes dettes en fait, c'est le principe de contracter des dettes qui vont nous permettre en fait de gagner de l'argent. Et les mauvaises dettes, en fait, ce sont toutes ces dettes qu'on va contracter pour des choses qui vont nous faire perdre de l'argent. Je vais prendre l'exemple parce que souvent c'est un exemple qu'on me pose beaucoup. Alors évidemment, tu l'as compris, l'immobilier peut être une très bonne dette, mais aussi une mauvaise. On va en parler après. Mais par exemple, une voiture, dans 99% des cas, c'est une mauvaise dette. Quand on achète en fait un véhicule à crédit, en fait, on va acheter en fait une dette, on va hypothéquer l'avenir parce que tout simplement notre voiture qu'on va acheter maintenant, elle a une valeur peut-être de 30 000 €. On va l'acheter sur 5 ans, on va la payer tous les mois, mais finalement rien que quand on la sort du garage, en général, elle vaut moins d'argent en fait que le prix qu'on l'a payé. Ou si demain, je sais pas, on la crache, en fait, on peut se retrouver avec moins d'argent remboursé par les assurances que ce qui reste par exemple à payer sur le crédit. Donc tout ça en fait c'est de la mauvaise dette entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de valeur de créer en face. Alors je suis d'accord qu'on a besoin d'une voiture pour se déplacer quoi qu'il arrive, aucun souci là-dessus. Je suis pas en train de te dire qu'il faut pas faire des crédits pour les voitures, qu'il faut en faire, c'est pas mon sujet, mais en tout cas c'est sûr que quand tu le fais, il faut le faire au minimum, et si tu peux ne pas le faire, vaut mieux ne pas le faire parce que tu contractes une mauvaise dette. Alors la voiture peut être quand même une bonne dette, c'est-à-dire que imaginons demain tu trouves un système pour gagner de l'argent avec ta voiture. Je pense notamment par exemple tu as un chauffeur de taxi, il peut pas être chauffeur de taxi sans voiture. Donc quelque part s'il s'endette pour acheter une voiture, pour avoir une bonne voiture, pour avoir un bon service qui va lui amener des clients,
pourquoi pas, c'est-à-dire que ça devient un actif. Ou si demain tu achètes une voiture qui est demandée et que tu la mets en location, ou que tu as une société de location par exemple, pourquoi pas, ça devient ce coup-ci un actif et quelque part tu t'es endetté, ça devient une bonne dette, à condition évidemment d'avoir acheté le bon produit que les gens veulent, etc., qui correspondent réellement à une demande. Mais si tu as fait ça, il n'y a pas de raison, ça devient une bonne dette. Pour l'immobilier, c'est la même chose. En fait, l'immobilier, dans beaucoup de cas, en fait, c'est une très bonne dette, c'est-à-dire que si le produit il est capable de s'autofinancer ou de te faire gagner de l'argent tous les mois, c'est une excellente dette en fait de s'endetter pour de l'immobilier. Par contre, si l'immobilier, en fait, on va acheter par exemple quelque chose qui nous endette, c'est-à-dire quelque chose qui nous fait remettre de l'argent chaque mois. Combien j'ai vu de gens acheter par exemple, je sais pas, une petite maison pour la mettre en location en se disant je vais préparer en fait mes vieux jours, chose qui est une très très bonne idée, hein, franchement félicitations de faire ça, mais qui par contre dimensionne ça de manière un petit peu importante et puis finalement ça leur coûte beaucoup d'argent chaque mois et il est difficile en fait pour eux de payer ce crédit. Si en plus il y a un incident locataire ou de la vacance locative, ils ne peuvent quasiment pas payer ce crédit et ça les met dans des situations qui ne sont pas agréables du tout. Et bien dans ce cas-là, on peut vraiment dire que c'est une mauvaise dette parce qu'en fait, ça va chaque mois en fait te coûter, t'ennuyer et ça va pas être quelque chose d'agréable qui va participer à améliorer ta vie. Donc c'est pas, pour moi, c'est une mauvaise dette. En fait, une mauvaise dette, c'est tout ce qui te coûte de l'argent et qui perd de la valeur. Eh bien, ce sont des mauvaises dettes. Et par contre, tout ce qui est bonne dette, en fait, ce sont des dettes que tu as contractées, mais qui vont te permettre de gagner de l'argent chaque mois. Moi, je t'invite vraiment, quand tu t'endettes à partir de maintenant, c'est à te poser la question. Alors peut-être que tu as aussi déjà des crédits en route, des choses comme ça, donc peut-être là te demander en fait si ces crédits en fait sont cohérents ou pas. Si tu as par exemple un très gros crédit maison qui te pèse chaque mois, est-ce que c'est finalement judicieux de garder cette maison ou pas? Est-ce que tu as besoin de tout ça pour vivre? Peut-être, et dans ce cas-là, tu as tout à fait raison. Mais dans ce cas-là, peut-être vois pour augmenter la colonne de tes actifs, c'est-à-dire des choses qui te rapportent de l'argent, parce que si on doit être un petit peu en difficulté et qu'on doit payer en fait pour payer des crédits, en fait c'est juste pour moi des mauvaises dettes parce que la vie est courte, on n'a qu'une seule fois la chance de profiter de la vie, donc il faut pas contracter en fait des mauvaises dettes, il faut contracter des bonnes qui nous permettent de gagner de l'argent. Voilà, j'espère que cette vidéo elle te permettra de t'ouvrir un petit peu plus l'esprit sur justement les bonnes et les mauvaises dettes. Si tu as envie d'aller beaucoup plus loin sur ce sujet, c'est très simple, j'organise régulièrement des webconférences en ligne, donc sur internet, totalement gratuites, qui te permettent d'aller beaucoup plus loin sur le sujet. Donc si ça t'intéresse de réserver en fait un créneau pour pouvoir y assister, c'est très simple, tu vas dans l'écran de fin, tu choisis, tu cliques sur le lien, il y a un lien pour t'inscrire, tu choisis un créneau qui te correspond, un créneau qui correspond à où tu seras vraiment disponible et puis à partir de là, tu assistes à cela et tu verras, on sera là pour répondre à toutes tes questions et ce sera beaucoup plus simple d'y voir très clair parmi tout ça. Pour te remercier également d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et suivre plein d'autres vidéos comme celle-ci et je vais te mettre aussi un lien vers la playlist et conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!